pays de Jambriche, comme dans tous les pays, on s'amuse, on sniffe, on rit. Les journalistes sont très gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir une mimi c'est très utile. Mensonge théâtre, et c'est-à-dire sur la vie de Jambriche. Oh, bonjour Madame Mimi Macrel. Bonjour Madame la première. Comment allez-vous? Très bien, vous voyez, je suis absorbée par... Qu'est-ce que vous lisez là comme journal? Vous voyez, regardez, regardez. Oh, c'est un journal de gauche ça. Oui, financé par nos chers amis milliardaires. Oui, moi je lis un journal de droite financé par un autre de nos amis milliardaires. Mais dites... Oh, mais qui c'est? C'est une candidate aux législatives? Oui, c'est une candidate. Oui, regardez. Je ne la reconnais regardez, pas. Si. C'est quand même pas Rosière Cachalot, c'est Ah pas non, présenté. c'est pas Rosière Non. Cachalot. Oh, le sommeil rouge. Ah, ça me fait penser, mais... Oh, vous auriez pu me le dire. Pardon. Oh, j'ai oublié. Je suis sûr que j'ai oublié, regardez. Oh là là. Oh, vous avez oublié ce que j'avais. Heureusement. Allez, encore. Mm. C'est bon? Ah, ça va? Montrez. Mm. Pas plus. Voilà. Je suis aussi féminine qu'elle. Hein. Oh Oui. écoutez, quand vous regardez... Hein? C'est bien quand même, hein, entre les deux tours des élections législatives, une photo d'une candidate qui se remet son rouge à lèvres, c'est tout Libération ça, hein, c'est de gauche. Hein, c'est de gauche. Alors quelles sont les nouvelles à part ça? Attendez, quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce que je vois là? Alors il y a une certaine Danielle Obono réélue triomphalement. Dès le premier tour à Paris, même Marine... Oh, ne dites pas de gros mots. Non, mais elle n'a pas réussi. Elle a pas réussi. Elle a pas réussi. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est Danielle Obono. Oui, je vois. Non, mais nous avons un dossier pour elle, sur elle. Hein. Nous allons nous en arranger. Oui. Alors, oui. Donc, qu'est-ce qu'elle est noire? Alors, 5 points de crédit social. Oui. Alors, franco-gabonaise, 5 points de crédit social. Oui. Et c'est très important, ça, en cas de conflit nucléaire avec le Gabon, ça peut être très utile. Attendez, ne me dites pas quand même que le Gabon a signé avec l'OTAN quand même. C'est pas possible ça. Et que Gabon, il y a comment des laboratoires clandestins. Ne dites pas ça, non. Qui sait, moi, je peux pas le croire. En tout cas, elle est fille d'un réfugié politique, haute bourgeoisie gabonaise. Évidemment, elle se déclare comme simple employée, mais ça, c'est tout LFI. On les connaît. Oui, mais on a aussi sur sa fiche, alors, elle est aussi responsable du groupe de lutte contre les LGBTQI phobie dans le monde. Hein. Ah, ça c'est pas mal. 5 points de plus au crédit social. Moi j'ai une idée. Vous avez une idée, vous? Il y a toujours des idées. Si on proposait un petit poste de secrétaire d'État au QI phobie, vous voyez? QI phobie. Oui, adjoint au ministère des LGBT. Mais ça alors, mais vous m'étonnerez toujours, mais un ministère des LGBT, mais personne n'y avait jamais pensé, mais c'est extraordinaire ça. Mais alors là, tous les NUPS là, les NUPS, c'est NUPS, c'est ça, vont voter pour nous là. Hein. Mais c'est extraordinaire ça. Hein. On va faire un gouvernement d'union nationale. Hein. Alors, mais qu'est-ce que je lis là de notre cher Jean-Michel Blanquer là, éliminé au premier tour. Alors là, il va pouvoir ouvrir une paillote à Ibiza là, juste à côté de celle de Manuel Lambada là. Hein. Ça va danser dans les chaumières. Mais qu'est-ce que je vois? Alors le mauvais perdant, alors il entend protester contre le résultat. Non, mais parce que ses méchants adversaires n'ont pas respecté les règles. C'est tout lui ça, respecter les règles. Il est bien le ministre de l'Éducation nationale. Respectez les règles. Attendez. J'ai échoué dans une circonscription, déclare-t-il. Où je voulais éviter que les extrêmes que les extrêmes soient au second tour. Et ils écrivent de plus en plus petit dans ces journaux. Hein. Économie. J'ai le bras pas assez long, moi. Non.
Non, vous avez les bras longs. J'ai le bras long, Oh là là, vous avez les bras longs. vous. Alors bon, on va leur dire quand même, qu'ils pourraient écrire un peu plus gros, d'ailleurs il y aura moins de nouvelles, on ne pourrait plus les sélectionner. Ouais. Je suis en train de dire, faisons attention aux radicalités en France, appelons un chat, Jean-Luc Mélenchon n'est plus républicain depuis longtemps déjà. Ah ouais. Ça m'étonne Bah, pas. Choupinet est formel, hein. Il y a une extrême urgence à rééduquer les masses grâce à nos médias. Hein. Grâce à nos médias. Ah là là. Non mais qui est républicain dans notre beau pays, hein, je vous le demande, Mimi Macrel. Hein. Bon, je sais pas, moi, Emmanuel Lambada. Mais non, c'est un autre nom, c'est une valse. Hein. Ah. Une valse, Ah bah, c'est c'est une pas autre la même danse. Ah, c'est une danse. Ouais, non, mais lui c'était un morceau de sparadrap, il a fallu s'en débarrasser. Vous savez, Choupinet a eu de très bonnes idées, il a donné des circonscriptions. Ah non, bah oui. Des oui, circonscriptions. J'ai eu peur. Des circonscriptions imperdables à nos amis et des circonscriptions ingagnables au sparadrap dont on voulait se débarrasser. Jean-Michel Banquier, Manuel Lambada, D'accord, tout ça, enfin Valls, là, tout ça. Ouais. Voilà. Alors vous avez droit à 2 autres réponses hein, pour D'accord. notre petit jeu du jour. Qui est républicain dans notre pays, dans notre beau pays? On m'a parlé d'un énarque, un vieux. Et vous savez, notre cher président de la République aime bien les personnes âgées. Ah oui. Vous le savez. Ah, il aime beaucoup. Vous savez. c'est mal. Alors, moi, j'en ai un. Comment il s'appelle? François Asselineau. Ou Frédéric Asselineau, peut-être. Peut-être Frédéric Asselineau. À l'Union populaire. Ken. Chut, non mais vous n'y pensez pas, vous n'y pensez même pas. Pourquoi? Ah mais il faut même pas prononcer son nom. Oh là 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 là. Il a fait l'ENA, mais comme Choupinet. Mais vous ne savez pas. Non. Au lieu de se contenter de compléter son carnet d'adresses, non mais il écoutait les cours. Non. Mais quel manque de savoir-vivre. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Notre ami François Birout a eu ordre de le disqualifier pour les présidentielles, donc disqualifier les autres là, hein. Ah non, il ne faut pas prendre de risque, hein. Et puis, en plus, il a un procès en cours pour harcèlement sexuel. Ah bah voilà, mais alors pourquoi on ne prend pas au gouvernement? Ah non mais vous n'y pensez pas, il a tenté de violer un jeune karatéka. Ah bah oui, bah justement. Oh là là là. Et puis alors, politiquement, non mais il prétend que Jean-Manuel Mélenchon a un programme beaucoup plus proche de celui de la candidate de l'extrême droite que de celui de notre Choupinet. Hein. Et alors, mais bon. vous imaginez pas, faudrait pas qu'il le suce. Hein. Qu'il le suce encore. Qu'il le suce. Il faudrait pas qu'il le suce. Parce que s'il le sachait, s'il le savait, de ce grand sachet, eh bien, ils auraient des idées complètement absurdes pour en faire un gouvernement de salut national avec des futilités comme je ne sais pas quoi, moi, la retraite à 60 ans, la souveraineté nationale, la fin de la guerre en Ukraine, des babioles quoi. Non, c'est pas possible. Je ne crois pas une seconde. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Mais quelle bêtise. Alors que le programme commun Mélenchon aurait beaucoup plus d'audace et de chien. Oui. La GPA, bien, la promotion de la non-mixité dans les entreprises et dans les écoles, la fourniture de masques gratuits pour les plus démunis pour les 10 épidémies à venir, les pandémies les plus terribles qui nous menacent, des vaccins gratuits que l'on pourrait financer pour les Africains qui n'en ont pas besoin mais qui ne peuvent pas se les payer, je sais pas. Oui, puis Zelensky invité pour un concert au piano à la Philharmonie, ça a de la gueule. Mais vous avez toujours d'excellentes idées. Et puis, oui, mais nous pourrions en même temps l'inviter en même temps pour notre prochaine partie transgenre à l'Élysée. Et on en profiterait, parce que je le disais pendant que
Eh bien, pour inviter aussi ce candidat là, qui s'appelle Leslie Mortreux, ce candidate que Mélenchon a eu la gentillesse de placer en face de Gildar à la main dans la circonscription Non. du Nord. Là. Ah, oui. Vous l'avez vu, vous l'avez aussi regardé, vous l'avez aussi. Regardez, Il est là, oui. il est là. Ah, il paraît que dans les mosquées du Nord, hein, Oui. les imams appellent à Ils sont voter. terribles, là. Ils appellent à voter pour l'ERPS. Pas l'ERPS d'ailleurs. Attends. Non, la DUPS. La NUPS. La NUPS. La NUPS, pas l'ERPS. Spécialement pour ce candidate. Candidate. Et vous savez, la meilleure, c'est que Yael est responsable de la petite enfance, là, dans une école ou animatrice, je ne sais plus. Yael est comme moi, Yael adore s'occuper des mineurs. Bien sûr, Hein, bien sûr. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Alors il y a beaucoup de mineurs dans le Nord, comme dirait vous avez toujours le mot pour rire. À propos, oserais-je Oserais-je Bah, oser, comme disait Robespierre, il faut oser. Hein. Alors, j'ose. Oser, Alors, oser. pourquoi ne pas organiser comment ça s'appelle ça? Un faux coming out. Bien sûr, on peut organiser ça. Vous avez déjà accepté de participer dans un rôle de composition, bien sûr, à une campagne contre l'ignoble transphobie. Ah bah alors là, ça fait des tas de morts en France, vous avez vu au Stade de France. Oh là, quel massacre. C'est ça, c'était... Alors, je vous dis, alors là, je vous dis, là. Hein? Bon, regardez-moi, tout droit dans les yeux. Ah. Pourquoi ne pas faire semblant de reconnaître que vous suciez? Enfin, que vous seriez une femme tranchante. Pourquoi ne pas le reconnaître? Oui, mais c'est comme une pièce de théâtre, ça serait juste pour deux fois, vous voyez. Ah, mais ça serait... Il faut y songer, vous voyez. Vous gagneriez 5 points dans les sondages. En plus, je me demande si vous ne gagneriez pas un peu de crédit social. Moi, voyez c'est cela. Hein? Écoutez, nous y songerons. Alors, Oui. comme d'habitude, vous me faites un petit rapport en 3 exemplaires que vous nous remettrez, puis on étudiera ça avec Choupinet. Hein. Alors, plus sérieusement, vous avez une dernière chance. Qui est républicain dans notre beau pays? C'est la dernière chance. Allez-y. 1, 2, 3. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, non, mais celle qui a gagné le concours là, de démolition de la ville de Paris, là, l'entrepreneuse en démolition, là. Oh là là, non mais vous n'y êtes pas du tout, ma petite Mimi. Non. Allez, je vous donne un indice. Ouais. Quand je dis notre beau pays, Oui. je veux dire en fait l'Union Européenne. Hein, pas ça, là, pas le... Non. Hein. Rien à voir, Alors, évidemment. rien à voir. Alors, ouais, je ne sais pas où j'avais la tête. Hein. Alors, je sais pas moi, Jacques Attala, Klaus Barbier, je sais pas. Klaus Barbier, le journaliste ou le président du Walou Economic Forum? Ah bah non, pardon. Klaus Schwab, non pas Klaus Barbie, c'est pas la même poupée. Hein. Je me trompe chaque fois. Eh bien, bingo, mais ça ne compte pas, vous aviez épuisé vos 3 réponses. Ah là là. Voilà ce qui est républicain dans notre beau pays. D'ailleurs, Klaus est un grand ami à nous. Hein. Et il a été si brillamment élu. Élu là non. Oui, élu par le club des amateurs d'eau tiède grâce à sa recette de l'eau chaude. Ah, j'ai beaucoup aimé ça, cette recette. Alors là, vous posséderez Walou et vous serez heureux. Vous voyez, j'ai adoré ce slogan, c'est extraordinaire. C'est brillant. Une belle devise républicaine. Non, ça c'est beau. D'ailleurs, je l'ai essayé, hein, cette recette. Hein. Mais comme le virus, il nous menace en ce moment, alors là, on est menacé par le virus. Hein. J'ai remplacé toutes les eaux naturelles par des eaux déminéralisées. Hein. On ne sait jamais. Mais vous avez bien raison. Mais alors, qui d'autre est républicain dans notre bel pays, hein? Oh, je sais pas. Attendez, j'en ai une. Ursula von der Leyen. Ah bravo. Oui. En tant que présidente non élue de la Commission européenne, elle incarne les valeurs républicaines. Ah, comme son mari, médecin aussi et directeur médical d'une société américaine qui travaille sur les vaccins, et que son fils a travaillé
avec, pour McKinsey, comme le fils de notre grand ami Laurent Fabuleux, vous savez, Laurent. elle était on ne peut mieux placée pour savoir comment signer des contrats républicains secrets, négociés par SMS, avec son grand ami Albert Bourla, le directeur général de Pfizer. Oui, bien sûr, oui. Alors, vous savez, des contrats caviardés qui engagent tous les pays. Les vassaux européens, vous voyez, à acheter des milliards de doses de ce vaccin pour une maladie qui aura disparu. Ah bah ça c'est républicain hein. Ouais, ça c'est républicain. C'est républicain. Je me permets tout de même de vous conseiller de réembaucher Jean-Michel Blanquer, hein. Parce que je veux dire, ça serait quand même, comment je dirais, dommage de priver nos petites têtes blondes d'une conception si éclairée de ce qui est, comment on dirait, républicain ou ne l'est pas. Voilà. Alors là, vous n'y pensez pas, ma petite Mimi. Ah, bah. Je peux vous le dire maintenant, mais alors vous couperez au montage. Hein. Ouais, je peux. Alors ce Jean Brichel là. Non, pas Jean-Michel. Jean Michou. Non. Jean-Michel Blanquer. Oui, Jean-Michel, oui. Il a été mais insupportable pendant toute la Covid. Insupportable. Ah non mais il voulait absolument qu'on maintienne les petits là, les marmots Les bambins. dans l'école là. Hein. Comme, C'est vrai. non mais franchement, alors que nous on voulait faire comme en Italie, comme en Chine, nos modèles, la Chine, vous voyez, le modèle de la démocratie, tout le monde à la maison, Bah, bien hein, sûr. les enfants 24 sur 24, C'est vrai. devant TikTok, Ouais, hein, oui. avec McFly et Carlito, Ouais. nos amis là, Ouais. qui pourraient apprendre très bien la grammaire et puis les Oui. maths galipettes Oh. avec McFly et Carlito. Oui, hein. bah, bien C'est sûr. quand même mieux que ces espèces de professeurs là, gauchistes, là, non mais franchement, hein, tout ça, ça nous ferait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Quel talent! Oh alors là, franchement, mais quel Ah. talent, mais Ah. quelle voix! Ah, vous ne me flattez pas là. Ah, pas du tout, Ah. non, je le Ah. pense sincèrement. Ah bah écoutez, C'est vraiment très émouvant même. ah bah faudra que je songe à faire une carrière alors. Songez. Alors quoi d'autre là, quoi d'autre alors. Ah bah clé. Attends, nous risquons de perdre une circonscription de notre beau Paris et un de nos meilleurs ministres dit. Non. Dites, Clément Beaune. Ballottage défavorable contre Caroline Mécari. Ah mais oui je la connais. C'est la passionnariat du mariage gay et de la GPA. Mariage gay GPA. et GPA, GPA. qu'est-ce que ça veut dire 10 GPA? points de crédit social positif. Alors, attendez, c'est quoi au juste Attendez, Clément Beaune, Oui. ministre de l'Europe, Oui. hein, c'était Oui. pour de rien. Regardez, c'est marqué, là vous l'avez aussi. Là, hein. Oui. Ministre de l'Europe, alors c'est marqué. Alors, Clément Beaune est le fils d'une infirmière d'origine russe. Russe! Ministre de l'Europe. Oh bah non, c'est pas possible. Russe. Russe, bah oui. Ouais. Écoutez, moi on mettrait origine ukrainienne, ça serait mieux. Vous savez, sur le Wikipédia, ce sont des amis, hein, moi je dis. Ah hop, oui, et Pas de problème, On va ouais, changer là. russe-ukrainienne. on change ukrainien, moi je dis. Ça va être vite fait cette affaire. Hein, voilà. Oui, c'est beau. Non, la double nationalité, c'est sans problème, c'est comme pour Madame Obono. Alors ne vous inquiétez pas, hein, tout est prévu, donc cette Caroline Mécari, hein, Ouais. et ben, alors, si jamais la Mélenchon Ouais. gagnait, on l'engage comme ministre de la famille. Hein. Ah, ça c'est bien ça. Ah oui, elle est tout à fait qualifiée pour ça. Ah oui, c'est très facile. Et alors Choupinet en profite pour faire passer un vieux projet, la GPA. Attendez, parce que la GPA, c'est quoi juste un nouveau slogan de Walou Economic Forum, GPA j'ai plus d'argent? Ah, ma pauvre Mimi, mais alors là, vous n'y êtes pas du tout. Alors Ah bon là, vous n'êtes pas du tout woke, vous. Hein. C'est la gestation pour autrui. Hein. Les cochons? Ah et non, une femme pauvre, là, une qui n'est rien, là, loue son utérus et fait un enfant pour un couple pété de thunes. Là, vous savez, ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Ceux qui réussissent, voilà, ils ont autre chose à faire qu'une gestation. Quoi. Ils n'ont pas de temps à perdre. Et voilà. Ah oui, bah
voilà, c'est un peu comme prostitution sans préservatif, quoi. Hein, on vend son corps, mais pour 9 mois et pas pour 5 minutes. Exactement, c'est très tendance. Hein. Alors voilà ce qu'on va faire. Alors là, je compte sur vous. Oui, bah, on a un plan. Oui. Hein. Vous n'êtes pas sans ignorer que Choupinet adore assister aux accouchements. On arrive, hein, c'est beau, c'est émouvant, c'est émouvant. Quel amour de la vie. Ouais. Quel amour. Ah, il adore ça, Choupi. Alors je vais vous révéler un secret. D'accord, oui. Vous couperez au montage comme d'habitude. Je sais bien monter, moi. Je suis très bien monté. Vous savez. Alors, donc, Gabriel Attal va avoir un enfant. Non. Eh oui. Et Choupinet sera le parrain. Non. Et en tant que parrain, il sera invité en VIP en salle d'accouchement. Hein, au Bénin. Au Bénin. Au Bénin. Et alors, vous nous enverrez un bon photographe. Hein. Ah bah oui, je sais pas lequel je pourrais vous envoyer. Ce qu'on amène toujours, McFly et Carlito. Ah, en plus du photographe, ah bah oui, quelle bonne idée, oui. Ah, mais ça serait un reportage alors pour Paris Match. Bien sûr. Ah, McFly et Carlito, oh non. Oh non, alors faut un beau photographe hein, alors. Hein. Mais quel photographe. Oh là, mais qu'est-ce qu'on va, mais je m'en fiche moi, c'est votre boulot là Mimi. Hein. Mais je cherche. On va commencer à m'embêter. Hein. Qu'est-ce qu'on va s'amuser pendant ces 5 ans, mais alors, qu'est-ce qu'on va s'amuser. Encore 5 ans. Encore 5 ans, oh là là. Encore 5 ans, toute la journée. Il y a un truc là, mais ces journaux là, ces journaux, dis donc, ça ferait pas, ça fait du bon rembourrage, hein. Il y a un peu du bon rembourrage, hein. Regardez ça, c'est pas joli, c'est quoi là, c'est de l'art moderne là, c'est quoi ça? Non, l'art abstrait, je dirais. C'est de l'art abstrait là, c'est quoi ça, hein? Ça représente quoi? Je sais pas ce que ça représente, mais les couleurs sont belles. belles. Les couleurs sont belles. J'aime beaucoup. Bah écoutez, hein, ça va le faire, hein. Regardez, ça va le faire. Voilà. Oui. Alors là, le Figaro, là, à droite. Qu'est-ce que vous avez, vous? Qu'est-ce que vous avez? Il y a quelque chose là. Hein. Alors tiens, regardez, celui-là, regardez, il y a des jolies couleurs. Jolies couleurs. Allez hop, à gauche, Libération, là, c'est la gauche, là, la gauche. Il manque des pages quand même. Voilà, c'est bon, alors, attendez là. Faites votre office, ma chère Mimi. Oui. Écoute. Vous penchez plutôt à gauche cette fois-ci. Hein. Oui. Oui. Oh bah écoutez, ça va changer, hein, ça ira très bien hein, pour le. Ça penche à gauche. Ça ira très bien. Ça sera un signe pour nos 5 ans à venir. Hein, d'accord, très bien. Oui, voilà, écoutez, on va espérer que les élections se passent bien. Oui, je vais finir mon journal quand même parce que je crois que j'ai encore l'horoscope à regarder. Voilà. Eh bien, ma petite Mimi Macrel, hein, à la semaine prochaine. Ma chère Riel, à la semaine prochaine. Au pays de Jambriche, comme dans tous les pays, on s'amuse, on sniffe, on rit. Les journalistes sont très gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir une Mimi c'est très utile. Mensonge théâtre, et c'est-à-dire sur la vie de Jean-Brigitte. Oh Brigitte, that is a man. She's got balls, that is a man. Jean-Michel Trognon is a man. Jean-Michel Trognon is a man.